Levez la main ceux qui pensent qu'ils ne savent pas dessiner, que le dessin n'est vraiment pas fait pour eux. Généralement, quand on prend un petit groupe en France, ils disent qu'ils ne savent vraiment pas dessiner. Pourtant, quand j'avais 8 ans, je m'ennuyais dans mon coin, tranquille. J'ai pris un livre et je me suis mise à contempler attentivement l'illustration sur la première de couverture. J'ai pris une feuille et un stylo et je me suis mise à le reproduire. Puis j'en ai fait un deuxième, un troisième, puis un quatrième. Au final, j'en ai fait 7, mais je n'aurais jamais pu imaginer à quel point c'était génial. Peu de temps après, j'ai vraiment commencé à m'intéresser à ce moyen d'expression. J'ai essayé plusieurs styles comme les mangas, les portraits, les personnages de dessins animés. Tous sont très différents. Tous sont très différents, mais ils m'ont tous apporté la même sensation. La sensation d'être libre, d'être invincible. Nous savons tous qu'il y a des grands écrivains dans cette pièce. Mais je suppose que ça ne vous empêche pas d'écrire des emails, des rapports. Mais étrangement, avec le dessin, on a cette pudeur-là. Puisque nous ne sommes pas des grands dessinateurs, alors nous ne sommes pas dignes de dessiner. Dans notre tête, on crée une barrière imaginaire où d'un côté, il y a des personnes qui dessinent extrêmement bien, comme Léonard de Vinci, Picasso, et de l'autre côté, des gens qui, selon eux, ne savent pas dessiner. Pour s'aider à cela, il faut détruire cette barrière et nous dire que nous savons tous dessiner. Dessiner est bien plus que faire un simple dessin. Un dessin désigne une émotion, une aventure ou une étape importante dans votre vie. En une phrase, comment décrivez-vous le dessin ? Moi, je dirais penser, dessiner, révéler. Je trouve que c'est la phrase qui convient le plus au dessin. Imaginez une situation où un homme d'affaires présente une schématisation où il présente un triangle et une flèche qui pointe un cercle. L'homme d'affaires pourrait bien dire que notre vision des choses est tout à fait rationnelle. Mais si on remettait en question cette schématisation, on pourrait tout à fait imaginer que le triangle pourrait évoquer les pyramides, les tombeaux royaux pour les Égyptiens, des autels de sacrifices humains chez les Mayas, ou encore la flèche vers le cercle pourrait évoquer un arc tirant vers un astre lunaire ou solaire. Tout ça pour dire qu'un petit dessin simple peut devenir un grand dessin précis et détaillé. Le dessin est un muscle. Avec de l'entraînement, il se perfectionne et se renforce. On peut l'apercevoir lors de cette évolution à travers le dessin dans le monde du dessin. Maintenant, je vais demander à 2 d'entre vous de venir sur scène avec moi. Elle là-bas. C'est pas beau de montrer du doigt. Et là. Je vais leur demander de faire un œil, puis moi aussi je vais dessiner un œil qui va leur servir de modèle à son 2e dessin. Puis nous comparerons les deux résultats. Ensuite, nous ferons un 3e dessin où je leur donnerai 2 ou 3 petites astuces pour le mieux réussir. Il est magnifique le dessin. C'est qui ? C'est moi. Ça y ressemble.
je vous donne les crayons. Merci. Maintenant, vous vous débrouillez. C'est trop. En plus, ils sont exigeants. Faut manger de la soupe, hein. Il descend pas plus bas. Oh, vous avez qu'à monter sur scène et le faire, hein. C'est bon la taille là? Tu dis si tu veux un café, des canistries, non? Ah, excusez-moi, non, des finoutiettes ici. Je suis de Bastia. Et voilà. Je sais pas, il faut sortir. Ah non, mais je sais pas. C'est bon? Ah ouais. Ah mais tu savais dessiner en fait. Ah mais non, c'est pas drôle. Ah. C'est une patate. Hein? Ça. Elle respecte mon ordre, hein? Ah. Il y a du boulot. Mais c'est pas drôle. Donc, toi, je vais te montrer mon modèle et tu vas le refaire, ok? Ouais, à côté. N'hésitez pas de vous mettre un peu de côté parce qu'on filme votre dos. Tu as fait les cils? Ouais. Fais-les un peu plus gros. Non mais pas plus grand, plus gros. Bon, maintenant je vais te donner 2 ou 3 petites astuces, ok? Bon, toi te fais pas parce que tu sais déjà dessiner, ok? Donc, bon, déjà, tu vas pencher un peu, commencer comme ça. Faire un œil en amande, ok? Et après, tu vas faire un petit truc comme ça, ok? Tu vas faire la pupille. Puis après, les cils, tu vas les faire un peu courbés. D'accord? C'est quoi ça? C'est un dragon, je crois. Ah, ok. Ok? Tu vois? Après, tu vas faire des tout petits cils. Et un peu courbés. D'accord? Courber les cils, pas tout droit comme ça, comme tes pattes. C'est tout petit. Bon, sur celui-là, on ne distingue pas trop l'évolution, mais bon. Voici l'évolution.
Bon, déjà, le premier, donc je vais vous le décrire. Il a fait une grosse patate avec un trou dedans. Après, ça ressemble à une chose avec des pattes. Et là, ça ressemble presque à un œil. Bravo, tu peux t'asseoir. Toi aussi. Ah, tu dessines trop bien, toi. Donc, maintenant, je vais vous montrer un dessin tiré du livre Le Point Noir de Jeanne Dupont. Maintenant, décrivez ce que vous voyez. On peut allumer les lumières, s'il vous plaît? Je vois rien. Ah, voilà, merci. Tout le monde s'est concentré sur ce point noir. Dans nos vies, c'est la même chose. On a tendance à se focaliser sur le point noir. Problèmes de santé, d'argent, familiaux, ou tout simplement qu'on n'arrive pas à faire quelque chose. Souvent, si on échoue dès le premier essai, quel que soit le domaine, on en conclut que ce n'est pas pour nous. Qu'on est nul et qu'on est nul, quoi. On reste focalisé sur ce point noir. Et si on s'éloignait de ce point noir pour voir tout ce qui nous entoure, tout ce qui nous rend heureux? Walt Disney s'est fait virer d'un journal pour manque de créativité. Il a par la suite créé un empire autour des dessins animés, de l'animation, des parcs d'attractions, etc., etc. Le président américain Kennedy, on dit. Kennedy, oh je savais pas, disait que la plus grande erreur que vous puissiez faire dans la vie, c'est d'avoir peur de faire des erreurs. Maintenant, reposez-vous la question, est-ce que dessiner n'est vraiment pas fait pour vous?